Salut les hyper! Alors voici la deuxième partie de la vidéo que j'ai faite sur la méditation. Dans la première, j'avais fait un peu le tour de ce qu'est la méditation, des différences qu'il peut y avoir avec d'autres pratiques, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, etc. etc. Donc la partie un petit peu plus théorique. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir en cliquant sur le lien que je vais mettre quelque part par ici, peut-être dans le i s'il y a un i, peut-être à la fin de la vidéo ou dans la description, je ne sais pas encore. Et sinon de toute façon vous pouvez très bien regarder cette vidéo sans avoir regardé la première partie, si vous voulez juste apprendre comment méditer, les gestes qu'il faut faire ou ne pas faire, et voilà les petits détails techniques. Mais je vous conseille quand même, si vous n'avez jamais médité, d'aller voir la première vidéo, parce que c'est là que je vous explique un petit peu les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, et ce que c'est réellement que la méditation, parce que souvent on se trompe à ce sujet. Et en fin de vidéo, on passera un tout petit moment à méditer ensemble dans un lieu magnifique qui est le château de Val. Bonne méditation à tous! Alors, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait réellement pour méditer? Alors, je ne vais pas faire comme tout le monde, je vais commencer par les méditations qui demandent le plus de matériel et qui sont peut-être un peu plus difficiles pour se mettre dans la position, mais il y en a parmi vous qui, je suis sûre, vont le faire, donc je préfère expliquer cette position et puis on verra après des trucs un petit peu plus faciles pour méditer. Donc, ce que vous voyez ça ici, c'est un coussin de méditation qu'on appelle un zafu. C'est japonais, ça fait partie de la culture zen. Vous pouvez... Ça, normalement, vous le faites à chaque début et à chaque fin de méditation. Ça permet de regonfler le coussin. Ce que vous voyez en dessous ici, c'est un zafton. C'est en gros, c'est un gros coussin, une espèce de tapis carré qu'on utilise pour pas avoir mal aux pieds en fait. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir ce matériel. Si vous avez un coussin de méditation mais que vous n'avez pas le zafton, vous pouvez prendre par exemple une couverture que vous repliez, d'accord, ou alors vous pouvez prendre un plaid, s'il est assez épais, ce sera assez bien pour ça. Vous pouvez prendre aussi un tapis de jean, d'accord. Le but du jeu de ce coussin là, vous vous asseyez ici à peu près et vous relevez comme ça, d'accord. Et en fait, ça va vous permettre de manière naturelle, hop, de mettre la colonne vertébrale dans une meilleure position. Ça va ramener le bassin un peu comme ça et vous serez dans une meilleure position, beaucoup plus agréable, et qui va vous permettre de méditer plus facilement, d'accord. Ensuite, si vous n'êtes pas habitué aux positions de la méditation, vous pouvez déjà commencer par faire quelques petits exercices d'étirement. Donc, vous pouvez, par exemple, hop, vous mettez vos pieds comme ça de chaque côté. Vous vous étirez un peu sur le côté et vers l'arrière ici, comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Si vous avez un peu le dos raide, vous pouvez aussi faire comme ça. Hop, voilà, vous faites remonter ici. Dans l'autre sens, hop, vous faites remonter ici. La nuque. Voilà, ça permet un peu de décrisper un peu tout ça. Alors là, attention, là on aborde les choses un peu plus compliquées. Je vais commencer par la position de base. Vous prenez votre première jambe. Là, vous pouvez étirer un petit peu comme ça. Là, ça doit étirer ici, d'accord? Hop. Vous prenez votre pied. Là, vous voyez la plante du pied doit au final aller vers le haut. Vous posez comme ça, ok? Et ensuite, vous prenez votre deuxième, là vous pouvez étirer un petit peu, hop. Vous prenez votre deuxième pied, pas sur le pied ici, sinon ça peut vous faire mal. Prenez bien au niveau de la cheville. Et hop, vers le haut. Et donc là, attendez, je vais commencer par le plus simple. Ça,
Là, vous posez votre pied à peu près dans le creux de votre genou, là, sur votre autre jambe et dans le creux de votre genou. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui ne peuvent pas faire le demi-lotus ou le lotus. Ça, c'est en fait, c'est le quart de lotus. D'accord? Ensuite, vous vérifiez que vous êtes bien assis. Hop, le coussin un peu remonté pour la colonne vertébrale. Ensuite, pour ceux qui sont, qui sont un petit peu plus souples, vous pouvez mettre votre pied non pas ici, mais ici. Alors là, attention, il faut vraiment le mettre le plus par là possible. Il faut que ce soit ici qui touche votre cuisse, d'accord? Hop. Ça va glisser un petit peu, mais en fait l'idée c'est de ne surtout pas... Vous voyez ici, il faut que ce soit vraiment par-dessus. Si vous êtes trop sur le côté, ça va vous faire mal. Ça va vous provoquer des douleurs. D'accord? Parce que vous pliez vraiment votre pied dans un sens qui n'est pas très bon. Donc pensez à ça quand vous voulez méditer. Et ensuite, il existe le lotus complet où on met cette jambe comme ça et l'autre jambe par-dessus ici. Donc on a les deux pieds comme ça. Je ne vais pas vous le montrer maintenant. Il faut encore que je m'entraîne un peu. Bon, et puis quand vous êtes dans cette position et que vous avez fini de méditer, vous prenez hop, doucement ici. Là, vous pouvez aller sur le côté comme ça. En fait, ça vous permet que ce soit moins douloureux. Parce que vous aurez sûrement des petites fourmis dans les pieds, surtout au début, mais c'est absolument pas grave, il ne faut pas vous inquiéter de ça. Hop, vous massez tranquillement, et puis voilà, vous vous relevez tranquillement. Alors juste pour vous montrer, évidemment ça c'est un outil qu'on utilise dans les dojos ou dans les temples où on médite. Évidemment vous n'avez pas besoin d'acheter ça, mais je vous montre quand même pour que vous puissiez l'utiliser si jamais vous allez dans un dojo où vous pouvez méditer, ou si jamais vous avez quelque chose qui se rapproche chez vous, ou que vous voulez le fabriquer, vous pouvez le fabriquer. C'est un petit banc qui est, regardez, un petit peu en biais comme ça. En fait, ça fait la même chose que le coussin quand vous soulevez le coussin, d'accord? Et donc ça, c'est pour les personnes qui vraiment n'arrivent pas à se mettre en position de méditation parce que ça leur fait mal aux genoux, aux pieds, voilà. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parce qu'elles elles sont pas assez souples ou qu'elles ont des problèmes de santé. Donc ça, c'est un outil qui sert vraiment bien, qui est vraiment très intéressant. Vous voyez, vous vous mettez, voilà, hop, vous vous mettez comme ça, vous posez le banc, vous vous asseyez sur le bord et vous êtes en position. C'est pas magnifique? Et enfin, la dernière façon de méditer, c'est tout simplement assis sur une chaise ou sur son canapé. À la limite, vous pouvez vous mettre sur votre canapé, mettre un petit coussin pour rehausser à la limite. Et là, l'idée, c'est de s'asseoir ici, sur le bord de la chaise, d'accord? Le but du jeu, je vais essayer de vous le montrer. Hop, c'est de vous mettre sur le bord de la chaise, bien droit. Vous respectez bien les points de la posture que je vais vous expliquer, et les mains comme ça sur les genoux. Voilà, les pieds bien devant comme ça, vous croisez les genoux, voilà, les épaules bien détendues. Alors maintenant, quelle que soit la manière dont on s'assoit, il y a plusieurs points à respecter. Il y a 5 points plus 1 en vrai à respecter pour avoir une bonne posture. Donc la colonne vertébrale bien droite grâce au coussin, d'accord? En fait, c'est comme si vous aviez un fil au-dessus de votre tête, comme ça, suspendu. Comme ça vous permet de bien étirer votre colonne et de vous sentir bien équilibré. Ensuite, vous avez les yeux qui doivent être surtout pas fermés, parce que si vous fermez vos yeux, en fait, vous allez plus vous endormir qu'autre chose. Vous n'allez pas réellement être dans l'exercice, donc c'est pas vraiment une bonne idée. En général, on préconise de baisser les yeux et de regarder à peu près à 1 mètre devant soi. Selon les écoles, c'est entre 1 et 2 mètres. Donc vous verrez ce qui vous va le mieux. Si c'est trop levé, vous allez avoir plus tendance à partir dans tous les sens, donc c'est pas bon non plus. Le menton, reculez pour qu'il soit au-dessus de votre nombril. Pas la tête avancée comme ça, mais le menton bien comme il faut au-dessus du nombril. Donc la colonne, 1, les yeux, 2, le menton au-dessus du nombril.
la langue derrière les dents du haut, au niveau du palais, et les mains. Donc vous mettez votre main droite comme ça, votre main gauche par-dessus, hop, et vous faites un petit cercle. Et vous posez ici au niveau de votre bas-ventre, d'accord? Voilà. Et alors là, bon, cette position des mains, à la base, elle a plusieurs significations dans le bouddhisme, mais là, c'est pas vraiment, on s'en fout un peu. Ça va surtout avoir pour nous un intérêt, c'est que on sait assez facilement, à la position de nos pouces, comment on est émotionnellement. Si par exemple on commence à s'endormir, on a les pouces qui vont faire tout comme ça. On pique du nez. Et si au contraire on a les pensées qui fusent un peu dans tous les sens, il va y avoir une tension comme ça et on va voir les pouces remonter. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne pour essayer de voir un peu physiquement où vous en êtes. Donc voilà, hop, il faut bien détendre les épaules, les bras détendus, pas non plus qu'ils tombent comme ça, mais dans un juste milieu. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez aussi mettre les mains comme ça, c'est très bien aussi. Il y a un point particulier qui est la respiration. Quand vous méditez, vous devez respirer calmement, mais ne pas chercher à forcément contrôler votre respiration, ne pas chercher à la ralentir, etc. Sinon, on est encore une fois dans le contrôle et pas dans l'acceptation de ce qui est. J'ai fait une autre vidéo qui n'est pas encore sortie, mais qui est normalement la prochaine à sortir, sur la respiration, avec un exercice de respiration. Donc si vous voulez voir cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis cliquez sur la petite cloche. Comme ça vous aurez la notification quand la vidéo sortira. D'accord ? Et je vous laisse maintenant avec mon alter ego au château de Val. Et maintenant, juste pour le plaisir quand même, on va méditer pas longtemps, juste un petit peu. Si vous voulez mettre la vidéo en pause, le temps de vous installer, installez-vous comme vous voulez, soit sur une chaise comme je vous l'ai montré, soit sur un zafou si vous avez un zafou, ou par terre. Voilà, prenez un temps, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Voilà, alors on va méditer même pas une minute, je pense. Vous allez voir que pendant le temps où on va méditer, il va y avoir des choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver pendant ces choses qui arrivent au moment où ils méditent. Le chien du voisin qui aboie, des gens qui passent derrière et qui font du bruit. Voilà, il peut se passer n'importe quoi pendant qu'on médite. C'est pas grave. Le but de la méditation, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de rester ouvert et de s'ouvrir et d'accepter ce qui est. Donc, tout ce qui se passe autour de nous, ça existe. Donc, le but c'est de l'accepter, de rester ouvert à ça. Si ça vous déconcentre, c'est pas grave, c'est aussi ça l'exercice. D'accord ? Maintenant, vous devez être assis confortablement, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, Enka, c'est mon chien. Elle va méditer avec nous. Donc voilà. On va dire un court temps de méditation ensemble comme ça au château de Val. C'est parti.
Voilà, merci à tous pour ce moment passé ensemble au château de Val. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci à vous puisque vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Bravo pour la méditation. N'oubliez pas que toutes les informations que je partage ici, je les partage aussi sur le blog Le TDAH au quotidien, dont vous trouverez le lien en description sous la vidéo ici. Je suis aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Sur Facebook et Instagram, en ce moment, je suis en train de faire d'ailleurs un challenge avec un défi par semaine à relever par tout le monde, avec plein de notions, de fiches notions, de fiches de stratégie, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez progresser pas à pas, semaine après semaine. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur le blog ou ici même en dessous des vidéos. Si vous voulez que je vous fasse des contenus particuliers, dites-le moi aussi. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les hyper.